Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, il est midi 40. Je reviens des courses, je ne vais pas vous les montrer tout simplement parce que je n'ai pas le temps de filmer tout ce que j'ai fait ce matin. Et que de toute façon, il n'y a pas des grosses nouveautés dans ce que j'ai acheté. Par contre, j'ai reçu des colis et je vais voir avec vous ce que c'est. Pourquoi ils mettent 36 milliards de scotch à chaque fois? Alors... Ah, Real Techniques, cool. Ok, donc ce sont des pinceaux Real Techniques. Donc il y a un Beauty Blender et des pinceaux comme ceci. Alors vous avez, ce qui est rigolo, c'est que c'est une édition qui s'appelle Nectar Pop. Vous avez à l'intérieur 3 pinceaux, dont un qui a l'air nouveau, plus des petites pinces pour retenir les cheveux quand vous vous maquillez. Le nouveau, c'est lequel? Alors apparemment, il y en a un pour le correcteur, il y en a un pour le... Voilà. Sculpting, contouring, enfin, je pense, voilà. Et c'est ok. Bon, écoutez, je verrai bien. Je vais essayer ça. Et ensuite, ici, on a un petit colis. Qu'est-ce que ça va être ça? Alors, je sais que j'ai aussi commandé des compléments alimentaires sur Amazon. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. Ah non. Ah bah, c'est aussi Émilie. Qui m'envoie, ah génial, oui on en avait parlé, des compléments alimentaires, donc tout ce qui est des vitamines. Donc ici, alors j'ai mon eau qui bourre, il faut que j'aille mettre mes pâtes à cuire. C'est bon, on va pas se prendre le chou 10 000 ans. Donc je vous disais, des vitamines, donc là ce sont des cachets effervescents de la marque Isoxan, je ne sais pas du tout comment on dit. Ici, on en a un triple action, donc énergie, équilibre, concentration, 1 par jour, goût orange, citron. Et ici, on a performance physique et mentale, concentration, avec du guarana à l'intérieur. Voilà, donc j'ai l'impression que ça, c'est plus le côté coup de fouet. Et ça, c'est plus le côté cure à long terme, vous savez, pour rester en forme. Donc voilà, à tester, c'est cool. Et ensuite, j'ai reçu du courrier, mais ça, c'est quoi? Ah, les miraculeux qui m'envoient un courrier. Ah, j'ai une carte cadeau de 10 €. Ensuite ici des factures, Comme vous m'avez quitté la semaine dernière, il fait un temps de chiottes. Voilà, ça c'est la banque. Ouais. Bon écoutez, hein, voilà, j'ai pas envie d'ouvrir le reste, je vais manger. J'ai rendez-vous avec Naya à 14 h parce que je pense qu'elle me fait une infection ORL, c'est-à-dire qu'au niveau des yeux, on est sur une conjonctivite, elle se secoue la tête, donc j'ai peur qu'il y ait une otite. Voilà, donc... Hein, on va voir ça, Patatoune? Même si ça n'a pas l'air de te perturber plus que ça te perturbe pas. T'as juste du pu dans les yeux, quoi. Et tu te secoues la tête. Voilà. Donc, je vous dirai en rentrant tout à l'heure ce qu'il en est. Mais en tout cas, en attendant, il faut que je mange. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est le lave-vaisselle. Il est en train... Je viens de mettre une machine. Alors, je vous ai pas pris pour le retour de course hier. Je crois que je vous avais dit que je ferais un retour de course. Finalement, j'en ai pas fait parce que... j'avais, voilà, c'était que des trucs classiques, donc aucun intérêt. Par contre, je vous ai laissé en vous disant que j'allais avec Naya chez le vétérinaire parce qu'elle avait une conjonctivite. Alors il s'avère qu'en fait, elle m'a fait une infection de la sphère ORL parce qu'elle a des allergies alimentaires et que j'ai eu la bonne idée de lui changer ses croquettes. Du coup, ça n'allait pas, j'étais obligée d'aller en urgence lui chercher d'autres croquettes, enfin bon bref, elle fait des allergies et du coup, ça lui a créé sa conjonctivite, elle se secouait la tête donc elle commençait à avoir une otite, elle recommençait à se bouffer les pattes, bref. Il faut que je reste sur des croquettes spéciales pour les chiens sensibles. Sinon, mauvaise nouvelle, j'ai re-rendez-vous avec elle jeudi. Pourquoi? Parce que la vétérinaire l'a auscultée et elle lui a trouvé un souffle au cœur. Sachant qu'il y a 1 an, elle l'avait ausculté aussi, il n'y avait rien. Elle me dit c'est quand même rapide pour développer un bon souffle au cœur parce qu'elle l'a bien entendu. J'ai donc rendez-vous après-demain, donc jeudi, pour aller faire une échographie à Naya pour voir ce qui se passe avec son cœur, s'il y a un traitement à mettre en place, etc. etc. Donc voilà, petite inquiétude quand même, on n'aime pas trop ça. Et voilà, donc bon, bah, je vous tiendrai au courant de toute façon jeudi. Là les enfants sont à l'école, ils ont commencé à 9 h 30, enfin ils allaient normalement commencer à 8 h 30, mais comme son prof de techno a décidé qu'il faisait cours sans faire cours, voilà, c'est à dire que en fait il est là, mais il les regarde.
Voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est un concept, hein, c'est pas mal. Donc du coup, elle a préféré rester à la maison et elle finit à 15 h. Et Milan finit à 17 h. Alors je devrais peut-être les chercher parce qu'ils ont prévu de l'orage cet après-midi, donc on verra bien. Et voilà, donc j'ai fait mon sport, j'ai pas été marcher parce que le temps est un peu incertain et que je voudrais retourner chez Action, mais à la test pour pouvoir me trouver des petites choses supplémentaires à ce que j'ai acheté hier, parce que j'étais chez Action et Nose. Par contre Nose, j'étais déçue parce qu'à l'entrée il y avait marqué qu'il y avait des surgelés tout par gel et les frigos étaient vides, donc peut-être qu'ils sont en train de les recevoir, je ne sais pas. J'y retournerai peut-être tout à l'heure. En tout cas, voilà pour le moment. J'ai reçu ma Kitok. Alors, si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous avez vu Kitok. Franchement, j'avais pris une vente privée pour avoir des prix, pour pouvoir retester, parce que c'est pas du tout un partenariat. Et franchement, je suis hyper déçue. Déjà, je vous ai dit, c'est moins savoureux que HelloFresh. J'ai eu des ingrédients hier qui me manquaient, encore des ingrédients périmés, c'est-à-dire que hier ma coriandre elle était moisie, donc je suis un peu dégoûtée. Les carottes étaient vraiment flétries, donc je pense pas qu'en 5 jours ça flétrisse comme ça. Je suis vraiment déçue par rapport au rapport qualité-prix. Je pense qu'ils vont m'appeler de toute façon pour me demander, parce qu'ils sont très incisifs au niveau service client. Chez HelloFresh ils sont pas si chiants que ça. Ils vont m'appeler pour me demander ce qui va pas. Je pense que je vais vider mon sac parce que je trouve ça bof, vraiment bof. Bon, écoutez, en tout cas, là, on a les ingrédients. Comme je vous ai dit la dernière fois, là, tout est mélangé. Donc, vous avez du pain là, des légumes là, un petit peu de légumes là aussi. Je comprends pas trop le délire. Mais écoutez, c'est comme ça, on va faire avec cette semaine parce que j'avais commandé pour 2 semaines avec la vente privée. Et je reprendrai HelloFresh juste après. J'ai pris donc quoi comme recette? J'ai pris une salade de brocoli, poitrine fumée et amandes. En plus, je trouve que les recettes sont bien plus grasses, donc ça m'arrange pas par rapport à mon régime. Un taboulé de dinde. J'ai pris une salade de poulet à l'œuf mollet. Une salade, il n'y a que des salades. Salade de pois chiches rôtis grillés, feta et nectarine. Ça ressemble un petit peu à ce que j'avais la semaine dernière. Et ici, donc des... Alors, je sais pas comment on dit, des spätzle, je sais pas. Bref, voilà. Donc, je vais ramasser tout ça. Et puis ensuite, je vais faire un petit peu de shopping chez Action. Ensuite, je montrerai la vidéo Action pour ce soir. Et demain, il faut que je tourne, ou ce soir, je sais pas, 1 ou 2 vidéos. Parce que j'ai une vidéo à rendre pour vendredi, plus une vidéo à publier vendredi. Mais j'en ai déjà tourné une avec Isalis, donc ça devrait le faire. Et puis voilà. Voilà, petit programme assez chargé, sachant que mon mari ne vient pas manger, donc je peux manger dès que j'ai envie, comme ça après je peux enchaîner pour mon boulot. C'est vrai que quand il vient pas manger, je perds moins de temps. Moi j'adore quand il vient manger à la maison, mais du coup je reste discuter avec lui et tout, et là je perds un petit peu de temps, ce qui est normal, et du coup j'avance moins. Donc c'est vrai que de temps en temps j'aime bien avoir une journée pleine toute seule pour pouvoir faire à mon rythme. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Donc on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je vais ranger tout ça et je vous fais des bisous. Il est 11h50. Du coup, je suis revenue de chez Action. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé des produits Pink Stuff. Alors, pas la Pink Stuff, parce que j'arrive pas à la trouver. Mais j'ai trouvé le spray et la poudre pour le linge. Donc, on va tester ça. Sinon, que vous dire? J'ai été chez Lidl parce que j'ai trouvé un produit, je les ai mangés et ma fille a adoré aussi hier parce qu'elle a fini le paquet avec ses potes. C'était des noix de pécan caramélisées avec une touche de miel que j'avais trouvé chez Lidl. Malheureusement, j'y suis allée exprès aujourd'hui, il n'y en avait plus, mais j'ai trouvé la version amande. Donc si vous trouvez cette version là, mais version noix de pécan, prenez, goûtez, c'est une pure merveille. Je goûterai ça avec Isalis tout à l'heure. J'ai pris 2 paquets parce que je me suis dit si jamais c'est bon et que voilà, c'est trop petit, je vais avoir les boules, donc j'en ai pris 2. Et voilà, donc sinon que vous dire, pas grand chose. Là je vais manger assez tôt je pense parce que Eddie vient pas manger avec moi, et je vais commencer le montage de ma vidéo que je viens de tourner. J'ai tourné une vidéo Action, comme ça je vous la poste tout à l'heure. Et normalement vendredi ce sera une vidéo sur l'ouverture d'un énorme colis qui contient des colis perdus. On voulait faire ça avec Isalis, donc on a fait ça ce week-end. Et sinon, écoutez, c'est tout. Montage, je vais chercher Isalis à 15 h, Milan à 17 h s'il y a de la pluie.
Et puis voilà, hein. Bon, écoutez, je vais commencer à ranger tout ça, à me faire à manger, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi et je viens vous donner des nouvelles de Naya, puisque je suis allée avec Naya chez le vétérinaire, comme je vous l'avais dit à la dernière visite, donc lundi. Naya, on lui a détecté un souffle au cœur, donc du coup on m'avait dit il faut aller faire une échographie pour vérifier si le souffle au cœur est pas trop important, si son cœur n'est pas fatigué, etc., etc. Sachant que pour 5 ans et demi, c'est vrai que c'est assez tôt pour avoir un souffle au cœur, que l'année dernière, elle n'avait pas encore de symptômes de souffle au cœur, donc il n'y avait pas aucun bruit détecté. Donc c'est pour ça que je suis retournée aujourd'hui. Il a vérifié au stéthoscope et m'a dit oui, effectivement il y a un souffle au cœur, on va faire une échographie. Il a fait l'échographie et il m'a dit c'est en fait la valve mitrale qui fuit, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ben, ça lui crée ce souffle au cœur, mais ce n'est pas un souffle au cœur qui pour l'instant fatigue son cœur, ça ne l'handicape pas, ça ne crée aucun autre symptôme à part ce bruit qu'on entend au stéthoscope. Donc du coup, à surveiller. Je retournerai donc dans 1 an avec Naya vérifier si tout va bien. Si entre-temps elle a des symptômes comme le fait de tousser trop régulièrement ou de se fatiguer à l'effort, ou voilà, je l'amènerai. Mais autrement, tous les ans, on vérifiera si son souffle au cœur a évolué ou pas. En tout cas, Mémère va bien. Elle m'a juste chopé une tonne de puces. Je sais pas comment, je pense que c'est en allant se promener avec moi, elle a dû choper des puces. Du coup, je l'ai traitée et il lui a détecté aussi une cataracte. Et il m'a dit, c'est bizarre quand même à 5 ans et demi d'avoir une cataracte. Normalement c'est l'âge ou après la génétique. Je dis bah cherchez pas plus loin, elle est consanguine. Je fais mon rototo. Je vous l'avais déjà dit, mais en fait Naya, on s'est aperçu en lui faisant un test ADN que ce qui se passe, c'est qu'elle a ses parents qui sont exactement du même croisement et à proportion égale, donc forcément ça veut dire que les parents sont frères et sœurs, et que du coup bah, il y a une consanguinité, et qui dit consanguinité dit tard, du coup, qui dit problème de santé. Du coup Naya ne voit pas bien, d'où le fait qu'elle vienne de sortir et de se prendre un truc qu'elle n'avait pas vu. C'est une cataracte qui n'est pas trop importante, mais qui pour son âge quand même l'empêche de voir correctement. Ça explique effectivement qu'elle soit un peu nigodouille avec ses petites papates, voilà. Et puis ben voilà, à surveiller. Il m'a dit tous les cataractes ne sont pas opérables, ça dépend où c'est placé. Donc tant qu'elle n'est pas aveugle, on s'inquiète pas. Mais c'est vrai qu'elle a une vue pourrie. Voilà, clairement. De toute façon, en voyant tous les petits problèmes qu'elle avait déjà, je me doutais bien qu'il y aurait d'autres trucs. Viens ma bichette, viens ma maman. Voilà, je me doutais bien qu'il y aurait d'autres trucs, donc on fera avec, hein, c'est notre petit chien, donc on l'aime de tout notre cœur, et puis du coup, ben, on va prendre soin de toi, mon doudou, on va faire attention à toi, voilà. Et je pense que ça n'aide pas aussi le fait qu'elle soit peureuse, parce que comme elle est petite, qu'elle ne voit pas bien, forcément, il y a un moment où ben, elle a peur de plein de choses. Ah, ma biche, je pense que ceci explique cela. Donc, moi du tout. Donc là, je vais aller tourner une vidéo. Je suis très embêtée parce que je vais tourner une vidéo Temu. Vous savez que c'est un site qui vient d'arriver, qui concurrence Shein, AliExpress, voilà, tous les sites asiatiques. C'est un peu comme Wish ou voilà. Et ils cassent les prix. Ils m'ont demandé de faire une vidéo. Seulement, ils m'ont envoyé des écouteurs sans fil. Impossible de mettre la main dessus. Je suis dégoûtée parce qu'en plus ils sont trop bien. Je pense pas que vous aurez vu la vidéo parce qu'elle sortira la semaine prochaine. Ils sont trop bien, et en plus ces écouteurs là, je crois que c'est ceux-là qu'ils ont mis en avant par rapport à ma vidéo et que vous pourrez acheter à 1 $, et ils sont vachement bien. Je suis dégoûtée. Donc écoutez, je vous mettrai une photo, je vous expliquerai dans la vidéo, j'espère que vous comprendrez, mais en tout cas voilà, ça fait je sais pas combien de temps que je cherche là, j'arrive pas à les trouver, donc je suis, à mon avis c'est mon mari ou les enfants qui les ont embarqués ou qui les ont pris et qui les ont pas remis à leur place, et je ne les trouve pas, donc voilà, écoutez, c'est comme ça, hein, je vais pas passer mon après-midi à chercher, il faut que j'avance. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai mis du linge à laver, à sécher. Je vais tourner ma vidéo et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Sachant que je sais plus si je vous ai parlé de Kitok, donc là j'ai recommandé HelloFresh parce que honnêtement je préfère largement HelloFresh. J'ai encore eu un petit souci
hier je crois, enfin bon, ouais non, pour moi c'est un gros flop TikTok. Donc je retourne à HelloFresh. D'ailleurs j'ai eu un commentaire de merde sous mon dernier vlog parce que je comparais les deux et que la personne estimait que j'étais en partenariat avec HelloFresh alors que pas du tout, c'est-à-dire que j'ai été en partenariat avec eux, mais maintenant je suis cliente, c'est-à-dire que le lien que vous avez en barre d'information, c'est un lien de parrainage, ça n'a absolument rien à voir avec un lien d'affiliation ou un lien de tracking par rapport à des ventes que je pourrais faire pour la marque. Je ne suis plus sous contrat pour HelloFresh. D'ailleurs, pour tout vous dire, HelloFresh, c'est vrai que j'adore HelloFresh, mais je suis déjà passée par une agence pour communiquer sur cette box là et la première fois ça s'était pas bien passé du tout, donc j'aurais pu cracher dessus et dire non, ben j'aime pas parce que ça s'était pas bien passé et finalement vous voyez je vous en parle parce que j'adore et je pourrais plus m'en passer, et quand j'ai plus je suis malheureuse. Et j'ai plein de copines qui sont comme ça, donc et quand je vois le camion de livraison Chronofresh, je peux vous dire que je suis pas toute seule à aimer HelloFresh et il n'y a pas beaucoup de TikTok. Donc voilà, parenthèse fermée. De toute façon, c'est toujours des commentaires à la con qui n'ont ni queue ni tête. Je cherche même plus à comprendre. Les gens ont que ça à faire. Bref, voilà, je vais aller tourner et ça va me changer les idées. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Je vous fais des bisous. Hello tout le monde, on est lundi. Il est 11h24. Bon, écoutez, j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. Voilà, ça a été, on va dire, un week-end un petit peu mouvementé pour moi sur les réseaux sociaux. Bon, je vais peut-être commencer par ça et puis après on passera au moment un petit peu plus fun. Je vais poser la caméra, ce sera plus simple pour moi. Alors, que je vous raconte un petit peu, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui me suivent ailleurs, j'ai donc posté une vidéo vendredi soir qui était une vidéo dans laquelle j'ouvrais 10 kilos de colis avec Isalis. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce que une partie des gens réagissent comme ça. Ça a été très très violent au niveau des commentaires et j'ai dû du coup bloquer les commentaires sous cette vidéo. Pourquoi? Parce que, alors, déjà, je comprends totalement les commentaires qui disaient « tu parles trop vite ». J'essaye d'améliorer les choses, mais bon, c'est ma nature, je suis assez speed. Donc du coup, je parle assez vite de toute façon dans la vie de tous les jours. Je parlais trop vite et c'est vrai qu'avec Isalis, on était un petit peu dans l'euphorie d'ouvrir ces colis. C'est, on va dire, 10 kilos de pochettes surprise. C'est vrai que c'est un petit peu excitant d'ouvrir tout ça et de savoir si on n'a pas un trésor à l'intérieur. Et on n'a pas pris le temps de montrer chaque article dans sa globalité et on n'a pas pris le temps d'essayer tout simplement parce que c'était pas des articles qui étaient à notre taille, donc souvent on a eu du XL, du 2XL, du 3XL, du 4XL. Je voyais pas trop l'intérêt d'essayer ça sur nous, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de montrer les articles, ce qui effectivement a donné lieu à une vidéo qui était très speed, mais en même temps elle a duré quand même, je crois, 16 minutes, donc bon, c'est pas hyper long, vous me direz, mais je pense qu'elle aurait bien duré 30 minutes si on avait pris tout le temps, etc. etc. Et bref, du coup j'ai eu ce genre de commentaires, mais ça, je trouvais ça assez justifié dans le sens où effectivement je peux comprendre que certaines personnes aiment prendre le temps de regarder chaque article et de savoir ce qu'on a reçu, alors que nous on était vraiment dans le côté hyper speed, voilà. Donc ça je comprends. Après j'ai eu d'autres commentaires et là j'ai pas compris. On s'est fait traiter de grossophobe avec ma fille. J'ai pas compris pourquoi. Effectivement, on était un petit peu déçus de ne pas avoir des articles à notre taille. Voilà. Et j'ai d'ailleurs dit dans la vidéo, c'est très bien parce que sur Shein, ça va jusqu'au 4XL et je trouve ça absolument top. Je n'ai pas compris pourquoi on nous a traité de grossophobe. J'ai eu aussi des commentaires qui disaient qu'Isalis c'était hautaine, que c'était en gros une petite merdeuse parce qu'elle est jamais contente. Or, je le redis, mais à chaque fois que je fais des vidéos avec Isalis, je suis obligée de faire le point. Mais on a un humour comme ça dans la famille, c'est-à-dire que c'est très second degré, on se taquine énormément, mais vraiment quand je vous dis on se taquine énormément, c'est tout le temps. Et effectivement, Isalis a ce réflexe de prendre à contre-pied les choses et de faire comme si elle en avait rien à faire alors que bon, elle est contente. Enfin voilà, c'est du second degré quoi. Enfin voilà, et c'est une gamine. On en est à un point où on a beau parler de harcèlement,
problèmes de haine sur les réseaux sociaux et ça ne bouge pas et c'est encore pire, je comprends pas le délire en fait. Bref, donc il y a eu ça et il y a eu aussi le fait que il y a des personnes qui disent que c'était lamentable que je dépense 100 € pour des colis qui étaient perdus, que des personnes avaient du mal à boucler les fins de mois et que de voir que des gens dépensent 100 € pour rien, ça les débectait. Alors je comprends pas. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai dit sur Instagram, je pense qu'à un moment, il faut arrêter le délire. C'est-à-dire qu'on crée du contenu qui est gratuit. Vous regardez les vidéos gratuitement. Cette vidéo est gratuite. Vous avez de la publicité. Si vous voulez la regarder, vous la regardez. Si vous voulez la zapper, vous la zappez. Bref, le contenu est gratuit. J'ai dépensé 100 € pour une vidéo. C'est mon argent. Voilà. Effectivement, mais par contre, si vous allez au cinéma, que vous regardez un Spider-Man, est-ce que vous vous écœurez du film parce que le film a coûté, je sais pas moi, 30 millions de $ à produire? Est-ce que vous vous écœurez de l'acteur parce qu'il a pris 2 millions de $ pour jouer dans le film? Je suis pas sûre. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, c'est ce que je disais sur Instagram ce matin, c'est que j'ouvre mon feed YouTube et je suis des grands youtubeurs. Et je vois Amixem qui a ouvert, je crois, 100 kilos de colis perdus sur sa chaîne. Je regarde les commentaires, il n'y en a pas un seul qui dit mais c'est lamentable, vous avez dépensé autant d'argent pour une vidéo alors que moi j'arrive pas à boucler mes fins de mois. Il n'y en a eu aucun. Donc je n'ai pas compris et je pense que c'est une émulation, c'est-à-dire qu'il y a 1, 2 commentaires, 3 commentaires. Et alors il y en a qui disent allez c'est bon, elle commence à en prendre, moi aussi je vais y aller de mon petit truc, je vais déverser ma haine, je me sentirai mieux et puis basta. Seulement les gars, moi là où je comprends pas, c'est que vous prenez 5, 10, 15 minutes de votre temps à écrire des pavés de 10, 15 lignes pour déverser votre méchanceté au lieu de passer à autre chose. Regardez une vidéo qui vous plaît, regardez une vidéo qui vous donne le sourire, regardez une vidéo dans laquelle vous vous identifiez plus à la personne. Et vous passez un bon moment et vous êtes cool, vous avez le sourire, vous êtes bien. Pourquoi prendre plus du temps à être méchant sous une vidéo que vous n'appréciez pas plutôt que de prendre du temps pour être heureux à regarder une vidéo qui vous fait plaisir ou même à éteindre YouTube et faire quelque chose qui vous fait kiffer? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, c'est à des années-lumière de ma façon de fonctionner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré désactiver les commentaires sous cette vidéo, que les gens ne puissent plus commenter, quitte à ce que les gens qui voulaient me laisser un message gentil ne puissent plus le faire. Mais au moins, comme ça, il y a plus ce côté émulation de haine qui a commencé et que je n'ai pas pu arrêter parce que je me voyais mal répondre à des gens qui n'en valaient pas la peine, sauf effectivement commentaires constructifs, bien évidemment, comme d'habitude. Je comprends les gens qui trouvaient que je parlais trop vite, je comprends les gens qui trouvaient que c'était pas assez montré au niveau des articles, je comprends. Mais alors le reste, je ne comprends pas, donc j'ai bloqué parce que ça devenait n'importe quoi en commentaire. Donc j'ai préféré agir comme ça. Si vous le comprenez, tant mieux. Je suis désolée si ça vous a déçu, je suis désolée si effectivement il y a des personnes qui se désabonnent. Écoutez, je préfère de toute façon que vous soyez mieux, que vous soyez plus heureux à vous désabonner et à ne plus regarder mes vidéos plutôt que de vous rendre aigri ou de vous rendre de vous mettre en colère à regarder mes vidéos. Regardez d'autres personnes, il y a certainement des personnes qui vous correspondent mieux sur YouTube, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, moi je continue ma petite vie, vous continuez votre petite vie. Si vous êtes plus heureux comme ça, tant mieux. Enfin, je veux dire, il y a un moment où je vais pas retenir les gens. Si ça vous fait pas plaisir, écoutez, désabonnez-vous. Il n'y a pas de souci. Ça va pas changer ma vie, mais ça va peut-être vous rendre plus heureux. Donc, écoutez, allez-y. Il y a tellement de choses à faire autres que sur ma chaîne. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le petit problème de ce week-end qui m'a un petit peu saoulée, j'avoue, parce que j'ai passé du temps à faire cette vidéo. J'ai kiffé faire cette vidéo avec ma fille parce que j'adore faire des vidéos avec ma fille. Et non, elle n'était pas contrainte à faire cette vidéo. Elle a demandé à la faire avec moi. J'aurais pu ouvrir les colis absolument toute seule, mais elle a demandé à la faire avec moi, donc elle était heureuse de le faire. Je ne force absolument personne. Voilà, bref. Donc j'étais très contente de la faire avec ma fille. C'est pour ça que je ne l'ai pas effacée, parce que c'est du travail, parce que c'était un bon moment, parce que c'est un bon souvenir avec ma fille. Je n'effacerai pas la vidéo, mais j'ai
après les commentaires. Voilà, tout simplement. Ensuite, je voulais vous montrer plein de petites choses. Alors, je suis très contente parce que j'ai reçu un colis de la part de Foreo. Alors, je ne savais pas qu'ils faisaient autant de soins. Et je suis très contente parce qu'en plus, je vous en parlais il n'y a pas longtemps sur Instagram et même sur YouTube, je crois, de produits pour les cils. Donc, comment je vais faire? Je vais essayer de vous poser. Vous verrez les produits, mais vous ne verrez pas ma tête. Hein, voilà, on va faire comme ça. J'ai reçu tout un colis. Voilà, comme ça. Hop, avec plein de choses à l'intérieur. Alors, celui-ci, il est vide, mais c'est un pot de crème pour les yeux. Donc, je l'ai déjà commencé. Je vous en ferai une revue, en fait. Là, c'est un soin illuminateur. C'est-à-dire que ça va aider à avoir moins de cernes, etc. Avoir le contour des yeux plus lumineux. Ensuite, ici, j'ai un sérum de nuit avec du rétinol. Donc ça, on est sur de l'anti-rides, du raffermissant, avec des extraits de champignons. À voir ce que ça donne, mais c'est un sérum. C'est beaucoup plus fluide que ce que vous avez vu juste avant. Ensuite, on a un baume nettoyant ultra nourrissant. Donc ça, c'est un baume pour pouvoir nettoyer et démaquiller au niveau du visage. Donc ça, j'ai hâte d'essayer parce que moi, j'adore tout ce qui est baume, huile pour démaquiller les yeux. J'essaierai, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, ils m'ont envoyé ici un masque de nuit ultra hydratant. Donc ça, c'est top pour l'été. Si vous prenez des couleurs, si vous avez des coups de soleil, ce qui n'est pas bien. C'est pas bien, il faut se protéger. Donc bref, si vous avez pris des couleurs, si vous avez, on est en été, la peau a besoin d'hydratation. Il faut que vous buviez beaucoup, mais vous hydratiez beaucoup votre peau. Donc ça, c'est le genre de choses qui est très très bien pour l'été, pour bien hydrater la peau. Je testerai, je vous en reparlerai. Ensuite, ici, on a un soin hydratant pour le jour. Donc, hydratant, raffermissant et lissant. Donc ça, je vais essayer aussi, bien évidemment. Voilà, quand j'aurai fini celle que j'essaye en ce moment. Et c'est ce que je vous disais ici. On est sur un sérum pour la pousse des cils. Donc ça, je vais essayer. J'ai même pas regardé comment ça se présentait. Vous voyez, j'ai encore la capsule pour voir. Parce qu'il faut que je finisse celui que j'ai actuellement. Hop. Ah, voilà, d'accord. Donc ça se présente à mon avis comme un mascara. Ah non, c'est un pinceau, vous voyez, petit pinceau comme ça. Donc écoutez, je vais le tester. Je vous en dirai des nouvelles sur Instagram, je pense, ou même en vlog ici. Et pour finir, ils m'ont envoyé des patchs masques pour le contour des yeux. Vous savez, là en hydrogel, j'adore ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que Foreo, c'est vrai que j'y pense pas au niveau des soins. Je pense que c'est disponible chez Sephora. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'informations. Je pense que c'est des nouveautés, mais en tout cas, je vous en ferai un retour, ça c'est sûr. En ce qui concerne les retours, je vous en ai parlé, mais je vous avais pas montré le produit. En ce moment, j'aime beaucoup Vichy. J'ai fini le sérum, donc je vous en ai parlé, mais le sérum c'est celui-ci contre les taches. Il est très très bien en combo avec cette crème là que je n'ai pas encore terminée, que je mets tous les jours. C'est la Vichy Lift Active B3 Anti Dark Spot SPF 50. Donc on est sur une crème pour le visage, pour le jour, qui évite les taches avec un SPF 50. Donc ça c'est top. Si vous vous maquillez, vous mettez ça en base, c'est génial. Voilà, donc ça j'ai fini le sérum. J'ai presque fini aussi, je vais la racheter, hein. Ça c'est sûr, elle est somptueuse. Cette huile de soin, enfin ce sérum huileux de chez Herborian, on va mettre la nuit, est juste une pépite. Je vais me la racheter, elle fait une peau magnifique, j'adore, franchement je la surkiffe, donc je vous la conseille à 10 000%. Elle est un chouïa cher, hein, clairement. Vous la trouvez chez Sephora, mais aussi directement sur le site de Herborian. Donc voilà, et maintenant ce que je vais faire, parce que voilà, tant qu'à faire, je vous montre tout. On a fait quelques travaux. Et donc du coup là c'est en cours, hein, de travaux. Mais mon mari a enlevé la rambarde qui était là, voilà, et a mis un... Alors je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de vous mettre le truc. Mais a mis des rambardes comme ça, tout le long, comme ça, ça ouvre au niveau de la cage d'escalier, ça fait moins fermé, ça fait moins austère. Du coup ici on va faire un habillage, forcément, parce que là il a tout scié au ras, c'est pas très très joli. Mais on va faire un petit habillage pour que ça fasse plus sympa. Et donc voilà, donc il a mis des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, des garde-corps. Oh je sais plus, bref. Des mains courantes, je crois que c'est mains courantes. Voilà, donc tout le long du mur on l'a pris en blanc parce que le mur est blanc, on a fait comme ça. Il voulait prendre en noir mais je me suis dit non, ça allait pas du tout avec la déco parce qu'on est sur une déco plutôt bois et blanc, et noir ça aurait fait chelou. Sinon il a
tondu la pelouse et on a fait aussi, alors je vous avais montré qu'on avait planté un bananier. Il m'a aussi offert pour la fête des mamans un bougainvillier. Alors, moi j'adore ça en Espagne. Hop, bon ma caméra a coupé, mais ici j'en ai une qui du coup croit que je vais jouer avec elle. Non, tu attends un petit peu, d'accord? Tu attends un petit peu, hein? Ça, les enfants. Hop, le pistolet. Non, je ne lance pas. Donc je vous disais, mon mari m'a offert un bougainvillier qu'on va aller planter là-bas. Mais je voulais vous montrer d'abord ce qu'on avait fait. Donc, le bougainvillier, il est là. Dommage, il n'a pas trouvé en rouge parce que j'aurais kiffé en rouge. Mon mari a surtout mis des pavés tout le long ici. Donc il a enlevé la terre. On a un pinson qui chante. Il a enlevé la terre et il a mis des petits cailloux comme ça. Hop. Donc pour faire un parterre, et du coup les oliviers sont dans le parterre, on avait déjà ces arbres là, celui-là on l'a planté l'année dernière donc c'est bon, il pousse, c'est cool, et il a acheté du coup un bananier, il y a des petits lézards partout, ça veut dire qu'il va faire chaud, un bananier, voilà, donc ça c'est pour faire plus joli, alors je sais pas si avec le recul on ira bien, et ensuite normalement le bougainvillier devrait aller vers là à peu près et courir sur le mur pour donner un petit peu de couleur. Je sais que tu veux jouer ma bichette. Mais je sais que tu veux jouer. Elle est où ta balle? Tu vas la chercher? Va chercher ta balle. Bah, va chercher ta balle, elle est là-bas. Elle est là-bas ta balle. Tu vas chercher la balle. Va mon cœur. Mais oui, oui. Et du coup, ici, il a pris une crotte de chien juste à côté. Un pas japonais. Donc ça, on en mettra un ou quelques-uns comme ça. Et on mettra aussi de l'autre côté des cailloux. Donc voilà, il a du coup aussi changé l'arrosage parce que je ne sais pas si vous verrez, du coup il y a des tuyaux qui sont là pour pouvoir arroser les plants qui seront de ce côté-là parce que l'arrosage était plus très au point. Et voilà, donc voilà pour les petits changements de la maison. Elle est là ta balle bichette. Tu veux jouer? On va aller jouer un petit peu, mais pas longtemps, hein, parce que maman après il faut qu'elle fasse du montage. Allez viens. Voilà, donc voilà pour les changements qu'on a fait. Ouais, je crois que c'est tout. Oui, j'arrive. Je vais lui lancer sa balle. Regarde-moi cette folle. Ah, t'es là, moi, Doudou? Du coup, je vais vous laisser. Je vous ai pas dit, mais ce matin, je suis allée faire une échographie pour mon mollet et ma cheville parce que j'ai des douleurs mollet à la cheville. J'étais obligée de réduire un peu le sport. Parce que ça me fait mal, tout simplement. Voilà. Et aussi, demain, j'ai rendez-vous à Bordeaux pour mon endométriose. Donc, mon mari vient avec moi, il m'accompagne pour justement voir pour mon endométriome s'il y a besoin d'opérer ou pas. Donc, on verra bien. Là, je vois que nous sommes envahis de fourmis, les gars. Et elles vont dans le placard à chips. Je sais pas qu'est-ce qu'elles ont trouvé, mais elles ont trouvé. Bref, il va falloir que je passe un coup d'aspirateur. Et puis voilà. Hein. Écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je vais faire le montage de mon vlog. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau vlog pour que je vous donne des nouvelles donc par rapport à l'endométriose, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, etc., etc. Et puis voilà, hein, tout simplement. J'espère que vous passerez une belle semaine. Je vous souhaite bon courage pour le travail, pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et autrement dans d'autres vidéos. Plein de bisous. Bye bye.